Alors, salut! Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu as écouté ma dernière capsule qui parle du développement des solides et qui fait aussi un petit rappel des notions que tu as vues en première secondaire. Donc, tu es fin prêt maintenant à regarder cette vidéo-là. Et on va vraiment parler là, de comment calculer l'aire d'un solide en 3 dimensions. Pour faire ça, en fait, pour calculer l'aire totale qu'on va écrire AT, tu dois avoir l'aire des bases et l'aire latérale, donc l'aire des faces latérales. Pour calculer l'aire latérale, ce que tu vas avoir besoin, c'est, attends un petit peu, aire latérale égale périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Ça veut dire périmètre de la base du prisme. Et ici, on veut la hauteur du prisme. Et là, je te rappelle ici que la hauteur du prisme, c'est la distance entre les deux bases. Inquiète-toi pas, tantôt, on va faire quelques exemples ensemble. Ça va t'aider à mieux comprendre. Et là, dans un prisme, ce qui arrive avec l'aire des bases, c'est qu'il y en a toujours deux. Donc, tu as besoin de calculer 2 fois l'aire d'une base pour pouvoir trouver ton aire totale. Donc, on est fin prêt maintenant à faire un exemple. Je vais en faire un juste ici avec toi. Alors, on a ici un prisme à base triangulaire. Donc, j'ai mes deux bases. J'ai mes deux bases ici en gris qui sont triangulaires. Et j'ai autant sa forme de prisme que son développement. Mais là, je veux savoir l'aire totale de ce prisme-là. Pour faire ça, latéral, qui est égal au périmètre de la base fois la hauteur. La hauteur, on se rappelle que c'est la distance entre les deux bases. Si on voit bien, là, une base, ben, c'est 4 plus 5 plus 3. Parce qu'on se rappelle encore une fois que le périmètre, bon, ben, c'est le total du contour d'une base. Donc, périmètre de la base, ça va être 4 plus 5 plus 3. Et là, je le mets en parenthèse parce que, à cause de ma priorité d'opération, je ne veux pas faire la multiplication avec le dernier chiffre. Alors, le périmètre de la base, c'est tous ces chiffres-là additionnés ensemble. Et la hauteur, bon, ben, ça va être 6 cm parce que c'est ça qui relie les deux bases. Donc, fois 6. 4 plus 5, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. Donc, l'aire latérale est de 12 fois 6. L'aire latérale est égale à 72. Et là, on se rappelle qu'on est en centimètres. Donc, 72 centimètres carrés. Pourquoi carré? Parce que je calcule l'aire. Mais là, je viens de calculer l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est tout ce qui est en bleu. Mais je n'ai pas encore calculé ma base. Mais l'aire de ma base, c'est un triangle. Et on se rappelle qu'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est là que vos formules de polygones réguliers vont vous servir. Donc, ma base, c'est 3 cm. Donc, j'ai R des bases qui est égal à 3 fois. Et là, c'est pas la hauteur du prisme. On veut la hauteur de la base. Donc, moi, je veux juste calculer cette partie-là. Donc, 3 fois la hauteur du triangle. On se rappelle que la hauteur, elle est perpendiculaire à la base. Donc, c'est 4 divisé par 2. J'ai R des bases qui est égal à 3 fois 4, 12
divisé par 2. Et, l'aire des bases va égaler 6 cm². Mais là, ce n'est pas tout. En fait, là, j'ai mon aire latérale, j'ai l'aire de mes bases, mais ici, mon aire de ma base, c'est seulement pour une base. Et on se rappelle que dans un prisme, il y en a deux. Si je regarde bien ici, j'en ai deux triangles gris. Donc, mon aire totale, je réécris ma formule. Alors, c'est 2 fois l'aire des bases plus l'aire latérale. Ici, je ne sais pas c'est quoi mon aire totale, je vais venir le calculer. Donc, 2 fois l'aire de mes bases, ben l'aire d'une base, plus l'aire latérale qui était 72. Et mon aire totale est égale à 84 cm². Il faut bien se rappeler qu'on a l'aire latérale qui est égale à cette formule-là. Je vous dirais que c'est la nouvelle formule qui est à apprendre pour celui-là, parce que l'aire des bases, c'est des formules que vous connaissez déjà. C'est des formules, bon ben, triangle, ça va être carré, ça va être polygone régulier. Donc, ça va vraiment être des formules que vous avez, que vous connaissez, en fait. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de développement. Alors, c'est vraiment juste le prisme avec des dimensions. Ici, on a un prisme à base carrée. Et là, si c'est des carrés, ça veut dire que tous mes côtés sont égaux. Dans mes bases, en tout cas. Donc, si ça, c'est 11 et ça, c'est 11 encore une fois, bon, ben, ça aussi, c'est 11. Et ça aussi, c'est 11. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai 23, mais si c'est un rectangle, ça veut dire que de l'autre côté, c'est 23 aussi. Donc, j'ai 11, 23, 11, 23. Maintenant, je vais calculer l'aire totale. Mais là, pour ça, j'ai besoin de 2 fois l'aire de mes bases plus l'aire latérale. Donc, je vais commencer avec l'aire latérale. Et là, l'aire latérale, c'est vraiment le côté. Donc, on a AL qui est égal au périmètre de la base fois la hauteur. Alors, l'aire latérale qui est égal à périmètre de la base, donc c'est 11 plus 11 plus 11 plus 11, donc 11 fois 4 qui est égal à 44 mètres, fois la hauteur. La hauteur, on se rappelle que c'est ce qui relie les deux bases ensemble. Donc, ce qui relie les deux bases carrées, c'est vraiment le 23 mètres. Donc, 44 fois 23. L'aire latérale, là, moi, je ne me souviens pas de 44 fois 23 par cœur. Je vous dirais que c'est un calcul que je ne fais pas souvent. Oups. Donc, 44 fois 23, vous le voyez avec vos yeux en même temps que moi, ça donne un total de 1012 mètres carrés. Et ce n'est pas fini. Parce que là, on a seulement l'aire latérale, mais ça nous prend l'aire des bases. Ici, les bases sont carrées. Donc, on se rappelle que pour calculer l'aire d'un carré, l'aire d'une base, c'est côté au carré. Ici, on a 11 au carré. Donc, ça donne 121 mètres carrés. Et il manque une autre étape. Alors là, c'est seulement l'aire pour une base et j'ai mon aire latérale. Donc, ce que je dois faire, c'est que je vais utiliser ma formule de départ. Donc, aire totale qui est égale à 2 aire des bases. Là, ça va avoir l'air d'un fois, mais moi, je vais écrire fois, je vais écrire plus. Donc, plus l'aire latérale. Donc, l'aire totale égale 2 fois 121 plus 1012
Donc, si je fais 2 fois 121, ça donne 242 plus 1012. L'aire totale est donc de 1254 mètres carrés. Alors là, j'ai l'aire de tout mon prisme à base carrée qu'il y avait ici. Donc, pour calculer l'aire maintenant d'une pyramide, c'est la même chose qu'un prisme. Donc, aire totale, on a besoin de l'aire de la base plus l'aire latérale. Et là, l'aire de la base, c'est bien important. Il y en a seulement une dans une pyramide, donc tu n'as pas à mettre le petit x2 devant comme le prisme. L'aire des bases, en fait, l'aire de la base maintenant, ça reste la même chose. Donc, ça dépend de c'est quoi le polygone qui est en base. Par contre, pour l'aire latérale, on a une formule un petit peu plus particulière. Donc, la formule pour l'aire latérale, c'est périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Donc, je te l'écris ici pour que tu t'en souviennes. Donc, le petit A minuscule, c'est vraiment l'apothème. Alors, pour venir préciser ce que je viens de dire un petit peu plus tôt, je viens de te faire un exemple avec cette pyramide-là, qui est une pyramide à base carrée, parce qu'on peut voir ici que la base grise est carrée et l'aire latérale est en bleu. Donc, la formule reste la même, comme j'ai dit tantôt. Alors, on a l'aire totale qui est égale à l'aire de la base plus l'aire latérale. On peut tout de suite venir calculer la base parce qu'on sait qu'un des côtés du carré, c'est 12, et dans un carré, tous les côtés sont égaux. Donc, si je viens calculer l'aire de la base, je vais faire, en fait, R des bases est égal C au carré. Le côté de la base, c'est 12 au carré. Donc, l'aire de la base est égale à 144 cm². Maintenant, pour l'aire latérale, tantôt, j'ai dit que la formule, c'était périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Ici, on nous la montre, l'apothème, elle est où? C'est le petit 15 cm qu'on nous pointe. En fait, c'est la ligne rouge qui mesure 15 cm. Donc, c'est vraiment ça ici. Ça part du sommet. Donc, l'apothème part du sommet et se joint jusqu'à la base, donc sur le centre d'un des côtés de la base. Donc, ça, c'est l'apothème de la pyramide. Si je continue ma formule, j'ai le périmètre de la base qui est 12 fois 4, ou 12 plus 12 plus 12 plus 12 4 fois, mais c'est la même chose. Donc, 12 fois 4. Et l'apothème qui est 15 divisé par 2. Je continue mon calcul. Donc, l'aire latérale est égale à 48 fois 15 divisé par 2. Et là, si je le fais avec vous, 48 fois 15 est égal à 720 divisé par 2. Ça égale 360. Donc, j'ai une aire latérale de 360 cm². Mais là, c'est pas fini parce qu'on doit se rappeler qu'on doit additionner l'aire des bases, ben, l'aire de la base dans ce cas-ci, je vais arrêter de dire les bases parce que là, je me mélange avec les prismes, mais l'aire de la base et l'aire latérale. Donc, on a juste une petite addition à faire. Donc, 144 plus 360, ça égale 504, si je ne me trompe pas. 144 plus 360, 504. Donc, 504 cm². Et là, encore une fois, c'est mon aire totale. J'ai terminé mon calcul.